Le 18 novembre 1826 débarquait à Marseille une étrange créature que les Français n'avaient encore jamais vue, une girafe. Venue de son Soudan natal, elle était l'une des 3 offertes par le sultan d'Égypte aux 3 plus puissants souverains d'Europe. L'une au roi d'Angleterre, la deuxième à l'empereur d'Autriche et la troisième à Charles X, Bourbon alors assis sur le trône de France. L'animal traversa le pays jusqu'à Paris, où elle arriva derrière une escorte de gendarmes, et où, on s'en doute, elle fit grande impression du haut de ses 4 mètres. Charles X la rencontra à Saint-Cloud le 9 juillet, et elle devint le bel animal du roi, car elle n'eut de nom que plus tard. Les Arabes qui l'avaient escortée l'avaient nommée Zarafa, ce qui veut dire la charmante, et ce mot a finalement donné notre girafe. La charmante fut confiée au Jardin des Plantes, où elle reçut la visite de 600 000 personnes la première année. Et son succès ne se démentit pas durant les 18 années où elle y séjourna, jusqu'à sa mort en 1845, car la pauvre mourut d'une tuberculose causée par le lait de vache avec quoi on la nourrissait depuis son arrivée. L'animal fut alors empaillé et, faute de place, transféré en 1931 au Musée d'histoire naturelle de La Rochelle, où on peut encore le voir. En 2012, un film d'animation franco-belge raconta cette histoire, mais de façon très romancée, quoiqu'en tenant compte du vent de giraphomania qui souffla sur la France cette année 1827. Les Français, qui alors détestaient le roi Charles X, arrogant diable et très distant, ne purent s'empêcher de le comparer à Zarafa. Les caricaturistes s'en donnèrent à cœur joie, et après la chute du roi en 1830, on prit l'habitude de représenter ce dernier sous les traits d'une girafe en grand uniforme. Pas très gentil. La girafe envoyée en Autriche ne survécut pas plus d'1 an, mais elle avait donné lieu à une mode de pâtisserie giraffique, les Giraffentorten. Celle qui échoua aux zoos de Londres ne vécut guère plus longtemps. Finalement, les Français avaient eu beaucoup de chance. N'oublie pas de t'abonner.